abattement, découragement, mélancolie, remords sont des signes avant-coureurs et symptômes d'une dépression. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que ce sont des esprits impurs, des démons qui sont derrière l'esprit de dépression. Ce sont les mêmes esprits qui ont mortifié Anne dans le livre de 1 Samuel 1 et qui ont poussé Judas au suicide. Parce qu'il ignorait le caractère miséricordieux de Dieu. La première attitude à avoir est d'implorer l'aide de Dieu dans la repentance. La prière de repentance est une arme et un remède puissant face à la dépression. Après avoir renié Jésus-Christ à 3 reprises, Pierre, contrairement à Judas, avait expérimenté le caractère miséricordieux de Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Bien-aimés, la prière de la repentance réjouit le ciel. Et celui qui passe par la repentance profonde et sincère voit la joie du pardon envahir son âme. Cette huile de joie est signe de la présence de Dieu. Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. » Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait compris le secret de la repentance. Dans le psaume 45 au verset 8, il est écrit « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Bien-aimé, approprie-toi ce verset dans Ésaïe 61 au verset 3. Le Seigneur me donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Bien-aimé, la deuxième cure ou le deuxième remède pour lutter contre la dépression est de se revêtir d'un habit de louange. La louange fait descendre l'huile de joie qui brise toute forme de joug. L'huile représente l'onction ou la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a absence de tout démon. L'apôtre Paul connaissait très bien l'efficacité de cette cure. C'est pour cette raison qu'il l'avait prescrit aux chrétiens d'Éphèse. Lisons dans le livre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19. « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Lorsque nous louons le Seigneur, nous recevons une force surnaturelle qui nous délivre de la dépression et de tous nos ennemis. La louange et l'adoration sont notre raison d'être. Nous avons été créés pour louer Dieu. Nous ne le louons pas seulement quand tout va bien, mais parce que c'est un devoir et un commandement. Ésaïe 43, verset 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Psaume 102, verset 19, « Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. » Bien-aimé, lorsque tu te lèves le matin, c'est un miracle. Loue le Seigneur, parce que tu n'es pas dans un lit d'hôpital où beaucoup n'ont pas pu se lever de leur sommeil. Exode 15, verset 11. « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Loue Dieu, non seulement pour ce qu'il a fait, mais également pour ce qu'il est. Que ta louange soit centrée sur ce qu'il est. Que ta louange ait pour but de chercher sa face et non sa main. Cela serait une insulte pour l'époux que son épouse ou ses enfants ne l'apprécient que pour le matériel qu'il leur procure. La louange peut s'exprimer de plusieurs manières. En chantant, en dansant, en élevant Dieu, en citant ses attributs pour lui rendre gloire. Mais la louange et l'adoration sont avant tout un état d'esprit. En effet, il est possible de chanter, de danser, sans le louer véritablement
véritablement si notre comportement et notre attitude ne lui sont pas agréables. Nous devons le louer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Nous devons donc le louer et l'adorer dans l'unité de notre être, corps, âme et esprit. Et enfin, parmi les remèdes qui peuvent nous faire sortir du découragement, nous comptons la reconnaissance et les actions de grâce. En comptant les bienfaits de Dieu, en regardant à ce qu'il a déjà fait durant les années passées et non à ce qu'il n'a pas encore fait, nous verrons que le nombre des bienfaits de Dieu est plus grand que les souffrances que nous avons endurées. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qu'il aime et les arrache du danger. L'ange de l'Éternel nous a arrachés de plusieurs dangers que nous n'avions pas pu voir à l'œil nu et que nous pouvions voir seulement dans la sphère spirituelle. En vérité, cette réalité spirituelle, nous ne serons en mesure de la saisir que lorsque nous allons retourner auprès du Père. Notre Père Céleste nous a gardés de plusieurs conspirations, plusieurs orchestrations, plusieurs plans, agendas de l'ennemi pour nous anéantir. L'apôtre Jean nous rassure en disant dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Le don de la vie est la plus grande chose que notre Seigneur nous ait donnée. Acte 17, verset 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Au-delà de la vie, nous avons l'être. Le privilège d'avoir au-dedans de nous le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth.